Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de science-fiction un peu dramatique qui m'est assez cher, sorti dans les années 2000, 2004 pour être exact, L'effet papillon de Butterfly Effect, réalisé par le duo Eric Bress, J. McKee-Gruber, qui avait scénarisé auparavant Destination Finale 2. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Ashton Kutcher, à ses côtés Amy Smart, Melora Walters, le jeune à l'époque Logan Lerman dans un de ses premiers rôles qui joue le héros à 7-8 ans, mais aussi Eric Stoltz dans un rôle de père sadique, lui qui aurait dû avoir une grande carrière s'il avait joué comme prévu Marty McFly dans Retour vers le futur avant d'être remplacé par Michael J. Fox. Et oui. Alors je vais essayer d'être assez évasif dans le synopsis du métrage, je ferai une version spoiler dans cette vidéo parce que je dois parler de la fin et de toutes ces fins alternatives aussi, enfin surtout d'une autre fin, que j'ai vue là d'ailleurs au revisionnage. Bref, l'histoire ici du jeune Evan Treborn, qui au début du film donc a 7-8 ans, qui rencontre une jeune fille, donc prénommée Kaylee, et on va suivre la relation entre ces deux personnages, forcément, il va tomber amoureux d'elle, on va le voir donc à l'âge de 13-14 ans, puis ensuite à l'université, mais c'est bien plus que cela, tout un contexte dramatique social avec le père de Kaylee qui est violent, même plus que violent, le frère de Kaylee qui est assez sadique, peut-être un peu à cause du père, des familles qui se déchirent, qui déménagent, etc. Et surtout, Evan qui commence peu à peu à avoir des petits soucis de mémoire, des blackouts, à l'image de son père qui est interné dans un hôpital psychiatrique et qui a eu le même souci, alors folie ou autre chose, parce que celui-ci prétend pouvoir changer les choses en revenant plus ou moins dans le passé. Ouh là là, c'est compliqué, d'où le titre, L'effet papillon. Et nous allons donc suivre l'évolution d'Evan qui va se rendre compte que peut-être qu'il a un certain pouvoir, voilà, et qui va essayer de faire au mieux pour ses proches et pour lui, tout au long du film. Sauf que voilà, l'effet papillon, quoi. Le moindre petit changement va avoir des conséquences dramatiques potentielles, la fameuse théorie du chaos, chère au professeur Malcolm dans Jurassic Park. Et alors, au-delà du côté science-fiction, qui est super bien géré, et ça on va y revenir, malgré peut-être des incohérences, il y a aussi cet aspect psychologique, réflexion existentielle et dramatique, qui pour moi est tout aussi important dans ce film. Il y a un bel équilibre entre les deux, ce qui fait que pour moi, de cet effet papillon, une œuvre intelligente et marquante, malgré des défauts, j'en suis conscient. Alors je vais commencer par les défauts, tiens. Quelques dialogues et jeux d'acteurs assez moyens, il faut dire que le casting est assez, on va dire, léger, entre guillemets, il n'y a pas de grands acteurs dans le lot, toute proportion gardée, parce que ça va, Ashton Kutcher est très bon par contre, voilà. Mais quelques rôles secondaires moyens, et surtout des dialogues parfois qui font un peu forcer, qui essayent de réexpliquer aux spectateurs, voilà, des moments presque Wikipédia d'une vie qui s'est remplacée par une autre, je reste vague, mais vous voyez l'idée, qui sonne faux, voilà, il y a certaines répliques, notamment entre Kaylee et Evan, qui sonnent faux à certains moments. Mais les situations, elles, même si elles sont un peu forcées parfois, donc quand il y a des évolutions ou des... bref, voilà, c'est plutôt bien joué, et c'est surtout, voilà, pour moi, le plan psychologique qui est mis en avant dans ce film. Quand quelqu'un veut à tout prix jouer à Dieu, d'une manière ou d'une autre, c'est ça, forcément, même si c'est pour des intentions qui sont louables, voire très bonnes, parfois aussi très égoïste d'une certaine manière, bon questionnement là-dessus, pourquoi Evan prend la décision de faire ci ou ça, des fois, ça tourne un peu autour de tout ça, et ben c'est très intéressant de voir quelles conséquences pourraient être faites. Alors moi j'adore, j'ai toujours aimé ces films qui parlent, pas du voyage dans le temps en tant que tel, ici c'est un peu ça, mais c'est au-delà, qui parlent, voilà, oui, tiens on va changer de passé, etc. Ça m'a toujours passionné depuis évidemment la trilogie Retour vers le futur, surtout le 1 et le 2, et l'effet papillon rentre dans cette mouvance-là, et pour moi fait partie de ces films qui sont les plus réussis dans le domaine de changement des choses, évolution, conséquences, cause-conséquences, etc. C'est super bien réalisé à ce niveau-là, alors c'est pas du grand cinéma non plus sur la mise en scène, attention, mais tout ce qui est voyage plus ou moins dans les souvenirs ou autres, voilà, avec une vie qui remplace l'autre, qui évolue et tout, c'est très bien géré. Alors là c'est pas du spoil que de le dire, vous avez compris, c'est un film de science-fiction, on parle d'un gars qui va peut-être pouvoir aller dans le passé ou changer les choses dans le passé, parce que c'est pas ça, il va pas vraiment dans le passé, c'est plus compliqué. Forcément vous pouvez imaginer qu'il va y avoir ça, et c'est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il
il y a un potentiel flashback où il va pouvoir évoluer dedans, c'est plutôt ça en fait le film. On voit l'image se brouiller comme ça, j'aime bien, et puis après, des souvenirs qui viennent écraser d'autres, sans les écraser d'ailleurs, parce que ce qui est terrible dans le film, c'est qu'Evan, tout ce qu'il a de ses vies vécues, il le garde en tête et il emmagasine d'autres souvenirs à chaque fois qu'il change les choses, ce qui a tendance à perturber son cortex cérébral, à l'image de son père qui visiblement a vécu plus ou moins la même chose. Donc c'est passionnant. Et donc aussi se poser des questions de si on pouvait changer les choses. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on pourrait le faire? Bon, si on peut, est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on ou pas? De toute façon, c'est l'histoire du film. C'est qu'à chaque fois que tu essayes d'améliorer quelque chose, tu vas casser autre chose. Tu n'arrives pas à retomber sur tes pattes, quoi qu'il arrive, forcément. Il y a un moment d'ailleurs qui est terrible, où Evan arrive à plus ou moins tout rétablir pour les autres, mais pour lui c'est plus difficile. C'est là où je parlais d'égoïsme à un moment. C'est intéressant parce que c'est pas un film qui va brosser le spectateur dans le sens du poil en nous présentant un héros, voilà, parce que côté super-héros, moi je vais changer les choses pour que tout le monde aille mieux et tout. Bah, il y a un moment où il va prendre des décisions très discutables quelque part. Mais c'est intéressant, cette histoire d'amour à travers le temps, parce que c'est ça aussi, plus ou moins, à travers les existences, c'est beau. Il y a une forme de fusion ici, enfin Ashton Kutcher, son personnage Evan est totalement épris de Kaylee, et il y a un moment forcément, il en perd un petit peu la raison, y compris ici des conséquences potentielles sur le plan scientifique du terme. Voilà, donc là-dessus c'est bien géré, et c'est très touchant, des moments où on est à la lisière des larmes. Et là, je vais être obligé de passer à la zone spoiler, pour être plus précis, parler de petites incohérences potentielles. J'en ai relevé une qui me trotte toujours dans la tête, alors j'essaye de mettre tout ça dans le sens que je peux, mais à chaque fois ça me tique, bon bref. Et puis pour parler de la version alternative, la Director's Cut, que j'ai vue ici, pour la première fois en entier d'ailleurs. J'avais déjà vent de ce qui changeait dans cette version-là, mais moi j'avais découvert la version cinéma. Et je vais faire voilà, une analyse sur ce plan-là. Attention, spoiler. Donc la version Director's Cut, la fin change, clairement. La fin de la version cinéma, que j'avais vue donc à l'époque, c'est que Evan retourne le jour de l'anniversaire de Kaylee, quand il l'a rencontré, il lui dit « T'approches pas de moi » et tout, pour qu'ils deviennent jamais amis, et du coup, parce qu'il se rend compte qu'il est néfaste, en fait, tout vient de lui. C'est vrai, c'est un petit peu une malédiction, son existence. Et voilà, en se détachant d'elle, il refuse de la connaître, et elle va vivre sa vie heureuse, elle va déménager comme prévu, parce qu'en fait, elle reste avec son père pour rester avec Evan, et son père qui va abuser d'elle et tout. Bon bref, ça part de là, quoi. Donc, il se dit, voilà, elle va pouvoir retourner chez sa mère, pas de souci. Bon, pourquoi pas. Et du coup, à la fin, il la retrouve des années après, ils ne se sont pas vus depuis plus de 10 ans, ils se croisent dans la rue, ils se regardent, ou pas, et puis il y a même 3 fins alternatives dans cette fin-là, mais celle du cinéma, c'est juste ils se croisent, et puis ils poursuivent leur chemin, finalement. Il a le sourire parce que, elle est heureuse, elle a l'air bien, donc après tout ce qu'il a vécu, ça le rassure. Puis il y en a une où il se parle, où il la suit, enfin... Bon, voilà. Et alors, il y a la fin alternative Director's Cut où c'est encore pire, c'est que comme c'est lui la malédiction, il ne devait pas vivre. D'ailleurs, il y a des scènes rajoutées dans cette version Director's Cut où il voit une voyante qui lui dit « Vous n'avez pas d'âme, vous ne devriez pas être là !» Écho à ce qu'il va faire à la fin, où il va décider de revenir en voyant une vidéo dans le ventre de sa mère, conscience du fœtus... Enfin, du fœtus, oui. Pourquoi pas, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Où il va s'étrangler avec le cordon ombilical et s'empêcher de vivre, s'empêcher d'exister. Comme ça, pas de problème. Parce que même, au-delà de Kaylee et tout, sa mère aussi subit les conséquences de l'existence de son fils. Elle qui a eu plusieurs fausses couches avant, comme s'il y avait eu d'autres enfants qui avaient qui avaient vécu la même chose qu'Evan et qui se sont étranglés pareil. Oh, Dieu. Mais alors, par contre, cette femme m'a fait bader. J'ai vu ça dans des bonnes conditions, mais j'ai badé à la fin. Bon, j'avais connaissance de l'existence de cette fin, voilà, et tout, mais alors, avec le contexte du film, voir quand même quelqu'un qui est prêt à se suicider, mais à s'effacer de l'existence, ça m'a achevé moralement pendant quelques minutes. C'est assez bizarre. Et j'avoue que, waouh, ça fonctionne bien, même si c'est un petit peu too much peut-être, c'est une fin parfaite. Mais je ne renie pas la fin originelle aussi, qui est très happy end, mais pourquoi pas après tout. Voilà. Et alors, la petite incohérence que j'ai relevée, après je fermerai la zone spoiler pour conclure bien sûr, un pro-ciné critique, hein. Conclure, il y a un moment dans une scène de prison, parce qu'il va en prison, parce qu'il tue le frère de Kaylee qui est revenu, bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a plusieurs vies et tout,
Et à un moment, elle dit, tiens, regarde, je vais revenir dans le passé, et je vais avoir des stigmates dans les mains. Ok, paf, il revient, paf, il fait ça, il revient, stigmates dans les mains, le prisonnier dit, oh, mais tu les avais pas tout à l'heure. Sauf que c'est pas cohérent, parce que normalement, quand Evan change les choses, il n'y a que lui qui a conscience de l'ancienne vie. Donc le prisonnier, il aurait dû le voir toujours avec ses stigmates dans les mains. Et pas, ah tiens, t'en as, t'en avais pas avant. Grosse incohérence, selon moi. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose, si vous avez vu le film, évidemment. Fin de la zone spoiler, pour donner mon avis. Donc, c'est un film qui me marque au-delà donc du côté science-fiction, clairement, pour la relation entre les personnages et ce drame existentiel profond, voilà, très psychologique. Il y a certes certains défauts au niveau de l'acting, des dialogues, et de petites incohérences, mais là-dessus, le film s'en sort super bien, je trouve, par rapport à d'autres. C'est pour cette raison que j'attribue à l'effet papillon la note de 8 sur 10. Je reste à cette note-là, voilà, il a été assez décrié le film, aux États-Unis surtout, mieux reçu en France. C'est vrai que parfois ça fait un peu téléfilm, mais il y a une véritable ambition psychologique et philosophique dans ce métrage qui est vraiment bien géré, et qui fait que cet effet papillon est pour moi l'un des meilleurs films du genre, tout simplement. 8 sur 10, évidemment, très bien, sur Captain Watch. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce métrage que je vous conseille de voir, vraiment. Il y a beaucoup de trucs à analyser si vous aimez vous prendre un peu la tête, mais aussi suivre l'évolution dramatique de personnages entre eux. Ce métrage est fait pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.